Mais pour l'instant, je crois que aussi les autres intervenants vont avoir une vision un peu plus spécialisée de l'approche du rapport entre les langues. Et je voudrais donner la parole maintenant à Gabriela Vernetto, qui nous vient donc de l'assessorat, ou si vous préférez, le ministère provincial de la Vallée d'Aoste. La Vallée d'Aoste, qui est une région italienne autonome, et autonome grâce aux Français. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord présenter les politiques linguistiques à l'échelon national, parce qu'elles influencent les politiques linguistiques régionales, bien évidemment. Nous avons le droit d'adapter les lois nationales à l'échelon de la Vallée d'Aoste, mais nous ne pouvons pas nous éloigner de ce qui se fait à Rome. Contrairement à la France, qui a adopté une politique de mise en valeur et de promotion des langues de France, des langues régionales et de toutes les langues présentes sur le territoire, le choix de l'Italie a été de privilégier une seule langue. La réforme de 2005 donc a donné une place prédominante à l'enseignement de la langue anglaise, qui est prévue depuis le primaire jusqu'au lycée. Au primaire, il n'y a que l'anglais qui est enseigné comme langue vivante. Et l'enseignement d'une deuxième langue vivante commence au collège, sauf qu'on a donné la possibilité aux établissements scolaires, en fonction des requêtes des parents, d'utiliser les 2 heures qu'on a accordé à la deuxième langue vivante, donc le français, l'espagnol, l'allemand, pour renforcer l'enseignement de l'anglais. Alors, vous en doutez bien, si on demande aux parents s'ils veulent que leurs enfants fassent 5 heures d'anglais ou 3 heures d'anglais et 2 de français, allemand ou espagnol, quelle sera la réponse. Alors, la situation est difficile pour la survie du français en Italie. Il y a des gens qui se battent quotidiennement, notamment l'ambassade de France, les services culturels de l'ambassade de France. Les attachés de coopération culturelle sur le terrain font un travail énorme de promotion de la langue. Ils essaient de mettre un réseau. Les lycées ESABAC, alors lycée ESABAC, ce sont des lycées, des filières qui permettent aux lycéens d'avoir un double diplôme. Diplôme français, le baccalauréat, et le diplôme italien, l'esame Stato. Donc le mot ESABAC vient de là. ESA, esame Stato, et bac, baccalauréat. Le cursus est bilingue, donc les élèves qui suivent ces filières ESABAC étudient le français, bien évidemment, mais aussi l'histoire en français. Et là, heureusement, ce parcours bilingue qui aboutit à un double diplôme connaît un succès important. Pour renforcer ces filières ESABAC, donc, les attachés de coopération ont créé une espèce de réseau qui part du collège, donc promotion du français au collège, et ils forment et ils envoient les lycéens en filière ESABAC à l'école primaire pour sensibiliser les enfants au français, et pour que par la suite, quand ils entrent au collège, ils aient envie d'apprendre le français et non pas de faire 5 heures d'anglais, et donc de créer un circuit vertueux du primaire jusqu'au lycée. Les enseignants aussi, bien évidemment, se battent pour sauvegarder leur poste, tout d'abord, et pour promouvoir cette langue française. D'un point de vue de l'administration centrale, le choix est de type non seulement politique, mais aussi économique. C'est beaucoup plus simple de gérer une seule langue que de faire, comme la France l'a fait, d'avoir plusieurs langues qui sont offertes, parce que ça veut dire former des enseignants, prévoir des certifications, des concours pour ces enseignants, prévoir des postes, certifier les compétences des élèves, donc prévoir des épreuves spécifiques au moment du bac pour toutes les langues qui sont offertes. C'est beaucoup plus simple de dire, bon, on enseigne l'anglais plus 2, 3, 4 langues qui sont les langues de grande communication en Europe. Donc le français, l'espagnol et l'allemand.
Très peu nombreux sont les postes pour l'enseignement du chinois, de l'arabe, du japonais, hein, notamment dans les filières linguistiques. On a des lycées linguistiques. Alors, Valle d'Aoste, le petit village gaulois qui résiste au nord-ouest de l'Italie. Alors, la Valle d'Aoste est un territoire multilingue où plusieurs langues coexistent, des langues qui ont des statuts différents. Donc, nous avons 3 langues officielles, l'italien, le français et l'allemand, pour des raisons historiques. Le français, parce que la Valle d'Aoste faisait partie des territoires francophones des États de Savoie. L'allemand, parce que nous avons une communauté minoritaire qui vient de Suisse et qui parle une langue germanique. Bien évidemment, ces 3 langues officielles ont des statuts différents dans la société, hein. Il ne faut pas rêver, la langue de la communication quotidienne est l'italien. La langue de la cour de l'école est l'italien. Les familles francophones, purement francophones, sont peu nombreuses, hein, représentent un pourcentage infime de la société valdôtaine. À côté de ces langues officielles, nous avons les langues régionales, les langues territoriales, donc les franco-provençaux, et je dis bien les franco-provençaux parce qu'il y a autant de franco-provençal que de clochers chez nous, donc il y a plusieurs variantes de franco-provençal, et on est fiers de nos variantes et on essaie de les sauvegarder. Les dialectes d'origine germanique, donc le Teutsch et le Teutsch, qui sont parlés dans ces villages à la frontière avec la Suisse. Mais il y a aussi une richesse linguistique qui est due à des raisons économiques, donc l'immigration plus ancienne, depuis la fin de la guerre, donc des gens qui venaient d'autres régions d'Italie. En Italie, les dialectes sont encore vivants, étaient du moins à l'époque encore vivants, et donc ils sont venus en Valle d'Aoste avec leur patrimoine linguistique, dialectal, mais aussi les langues de l'immigration récente, donc de gens qui viennent d'autres pays européens ou d'autres pays en dehors de l'Europe. Donc, ce qui fait que sur un petit territoire, vraiment tout petit, de la dimension d'un village gaulois, vraiment, et ça fait 120 000 habitants, hein, la Valle d'Aoste, une petite ville de province. Il y a une présence de langues et de cultures qui cohabitent et qui coexistent importante. Alors, d'un point de vue de politique linguistique, comment faire de Babel, non pas une malédiction, mais une bénédiction? C'est-à-dire comment ne pas considérer la diversité linguistique et culturelle comme un problème, mais comme une opportunité. Déjà, le système scolaire valdôtain prévoit, pour des raisons là aussi historiques, l'enseignement en 2 langues, donc italien et français. Les 2 langues sont enseignées non seulement en tant que langue, mais elles sont utilisées aussi dans les disciplines. Donc on enseigne des disciplines en français, des disciplines en italien, voire dans les 2 langues. Les 2 langues sont utilisées en même temps. L'idée, c'est que c'est le propre de bilingue, de passer d'une langue à l'autre et d'utiliser les 2 langues en même temps pour apprendre. Les autres langues sont prises en compte depuis quelques années à travers des projets d'éveil aux langues, d'ouverture aux langues, en particulier à l'école maternelle et à l'école primaire. Donc ce sont des initiatives de mise en valeur et de reconnaissance des langues de l'environnement de l'enfant. Il nous a paru très important, comme on le disait ce matin, que les enfants soient accueillis à l'école dans 2 langues, l'italien et le français, mais que la langue de la famille ne soit pas oubliée, hein, et qu'elle soit mise en valeur, qu'elle soit respectée. Et ce sont des activités qui s'appuient sur des initiatives qui s'appuient sur des outils différents, des sacs d'histoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
j'ai le temps de développer rapidement. Pas trop. Pas trop. Alors bon, éventuellement pendant les pauses, hein, ce sont des outils qui permettent, des albums bilingues, des outils qui permettent de travailler à partir de plusieurs langues en même temps. Et toujours en lien avec un conte, parce que le conte fait partie de la tradition culturelle de toutes les cultures, de tous les pays. Et donc c'est à travers le conte qu'on raconté en plusieurs langues, qu'on arrive à mettre en valeur ces différentes langues et ces différentes cultures. D'autres outils, c'est la boîte à histoire dont Anna va parler tout à l'heure, le kamishibai dont je crois qu'Anna va parler aussi tout à l'heure. Donc ce sont des outils qui permettent de travailler plusieurs langues en même temps. Comment faire ? Bon, formation des enseignants. La sensibilisation aux langues qui ont la même origine, donc les langues latines, les langues romanes. Donc comment mettre ça en place ? Formation des enseignants, formation initiale. Je crois que l'université de la Valle d'Aoste est l'une des rares universités italiennes qui donne un cours de didactique du plurilinguisme. Formation continue des enseignants, création d'outils qui sont mis à la disposition des enseignants. Et le rôle du français dans tout ça, le français c'est la langue de la formation, la langue des outils et donc la langue de l'ouverture. Et donc c'est un message de type culturel et d'ancrage dans les valeurs qui est véhiculé par la langue française. Merci. C'est un peu vous voulez. C'était pour faire une alternance. C'est comme je me disais qu'une alternance bien comprise entre les hommes et les femmes donnait maintenant la parole à M. Launay. D'accord. Et que Laura terminerait de façon brillante, bien entendu. Juste pour dire merci beaucoup de cet exposé très froid, comment dire, qui met les choses, mais encore une fois, il y a vous avez opposé le droit, enfin, les règlements éducatifs italiens qui mettent effectivement la fameuse formule de Berlusconi des 3 I, Inglese, Informatica, et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, Impresa, entreprise, évidemment. Ouais. Bon. Et le fait est le droit, en France, un nombre considérable de langues sont admises au baccalauréat, etc. Mais la réalité des faits, c'est que 80-90% des enfants apprennent l'anglais en première langue et 80% l'espagnol en deuxième langue. Donc la proportion des autres langues, même si le droit leur fait place, le fait les rend extrêmement minoritaires. Et après,